Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le zapping du jour. Nous sommes le mardi 10 avril. On commence par le thème, j'ai envie de dire, de la semaine, du mois, de l'année, c'est la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Là, on a eu le tweet de Donald Trump dimanche qui était plutôt apaisant. Hier, on a appris que les Chinois n'excluraient pas une dévaluation du yuan, ce qui serait vraiment l'arme atomique si jamais les États-Unis continuaient à mettre la pression. Et puis ce matin, le président chinois qui fait une déclaration plutôt apaisante en disant qu'il allait accélérer l'ouverture des marchés chinois. Donc on voit qu'on manie un peu la carotte et le bâton du côté chinois avec pas mal de subtilité. Alors là, moins de subtilité hier sur les marchés russes, ça a été la grosse catastrophe, plus de 8% de baisse sur la bourse de Moscou, 3% de baisse sur le rouble, à l'origine des sanctions américaines contre des oligarques russes qui sont interdits de faire du business aux États-Unis en dollars. Ça, c'est des mesures de rétorsion contre tout ce qui s'est passé avec la Russie. Et puis, on attend les nouvelles mesures de rétorsion, une éventuelle attaque après ce qui s'est passé, l'attaque chimique en Syrie. Le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, sera donc devant le Congrès américain pendant 48 heures sur le gris. Il a déjà admis qu'il avait fait des erreurs, qu'il n'avait pas fait tout ce qui était possible pour protéger ses utilisateurs et qu'il essaierait de faire mieux. Alors lui, c'est le roi de la communication, donc il a décidé de parler jeudi. Lui, c'est notre Messie, c'est notre Jupiter, c'est Emmanuel Macron. Il a décidé donc de parler jeudi devant la presse, devant Jean-Pierre Pernaut sur le Trésor. Dimanche soir, ça sera devant Bourdin et Louis Plenel, une stratégie de communication assez particulière, mais qui va être assez étonnante. Du côté de l'Allemagne, on a l'impression quand même qu'on suit l'exemple français. Lufthansa fait grève, comme Air France, et les syndicats du secteur public prévoient une grève longue et douloureuse. Ils réclament 6% de hausse des salaires. Et enfin, l'évacuation de la zone ZADIS de Notre-Dame-des-Landes, qui s'est plutôt bien passée, qui est toujours en cours, mais qui se passe plutôt bien, et ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.